Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo comme ça derrière le bureau à discuter et ça m'avait, pour tout vous dire, profondément manqué. Pas mal de petits changements du coup de mon côté qui fait que avec la charge de travail, l'activité, etc. c'était de plus en plus compliqué de caler des créneaux comme ça pour tourner des vidéos et on s'est rendu compte au fur et à mesure que finalement c'était mieux de les tourner ici dans le bureau. C'est pour ça que vous avez le décor juste derrière qui sera le décor habituel maintenant pour réaliser ces vidéos bureau et ces vidéos un peu plus relax finalement, où on n'est pas sur le terrain, on est ici entre nous et on discute de sujets liés à l'immobilier. L'idée c'est d'être assez réactif sur les nouveautés IMO qui se passent au fil du temps, de pouvoir y réagir et de pouvoir donner son point de vue, échanger, etc., etc. Je vous fais un petit tour rapide du décor qui est derrière moi, même si ça va changer au fur et à mesure. Déjà vous avez juste ici un compteur Insta, il n'est pas incroyable? Si vous vous abonnez, ça se met à jour automatiquement. Et vu que la vidéo est enregistrée, du coup ça ne marchera pas. Juste ici, vous avez une petite Sambon. J'ai acheté ça à Maison du Monde et l'idée c'était de déjà faire en sorte que ça sente bon dans le bureau. Mais aussi, a priori ça a des propriétés. On part sur un profil carrément énergisant ici. L'idée c'est de motiver l'équipe bien évidemment. Je veux pas les endormir quoi, faut qu'ils bossent. On a également un petit peu de verdure, hein, c'est le côté naturel, on aime bien, ce sont des fausses bien évidemment. Une petite réalisation au bout, ah on la voit pas putain. J'avais mis cette petite maison dans le décor en pensant que vous alliez la voir mais vous ne la voyez pas, donc bon on va corriger tout ça. Bref, on y va du coup pour cette première vidéo de reprise pour vous parler de l'audit énergétique. Si vous avez suivi l'actualité immobilière cette dernière année, vous avez eu sans doute cette date du 1er septembre en tête en vous disant l'audit énergétique va sortir et sera appliqué à partir du 1er septembre. Et au cours de l'été, il y a eu cette modification qui a dit finalement on n'est pas prêt, on va décaler l'audit énergétique au 1er avril prochain, donc printemps prochain. Même si ça peut encore être repoussé, je pense pas, mais ça peut possiblement être repoussé. L'audit énergétique consiste en un nouveau diagnostic qui vient compléter la batterie de diagnostics qui sont déjà existants dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier, et celui-ci était obligatoire pour les logements en monopropriété classés F ou G. Un logement en monopropriété, c'est quoi? Tout simplement un immeuble ou une maison, quelque chose qui n'est pas en copropriété du coup, et qui aurait un classement sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique F ou G, donc les deux pires notes. Pour ces logements-là, on va parler du coup de passoires thermiques maintenant, c'est-à-dire des logements qui sont extrêmement énergivores, qui consomment beaucoup d'énergie pour de la consommation de chauffage tout simplement, que ce soit du gaz ou de l'électricité, du fuel, etc. Voilà, tous ces paramètres viennent pondérer la note et font qu'elle passe en FG pour les pires et pour les autres un peu mieux. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que l'audit énergétique soit décalé à plus tard pour une simple raison, c'est que on est tout simplement pas prêt. On s'est retrouvé à l'été avec l'équipe à devoir assister à des conférences pour parler de l'audit énergétique, puisqu'on avait en fait plein de questions. Qui va réaliser l'audit énergétique? Combien ça coûte? Quels sont les délais pour pouvoir avoir le diagnostic finalement? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pouvoir le réaliser, et surtout qu'est-ce qui change par rapport à un autre diagnostic qui est le diagnostic de performance énergétique. Si récemment tu as acheté ou vendu un logement, tu as dû voir ce document que je te mets juste là. Le diagnostic de performance énergétique, il est quand même assez complet puisqu'il va aller en fait étudier le logement en profondeur dans les caractéristiques, et surtout il va se baser sur des faits et rien que des faits. C'est-à-dire que le diagnostiqueur ne va pas pouvoir dire il y a une isolation sur ce mur-là s'il ne la voit pas ou s'il n'y a pas une facture qui atteste qu'il y a bien une isolation. S'il n'a pas l'information, il va de suite attribuer la pire note. Ça veut dire que le résultat du diagnostic de performance énergétique ne peut pas être pire que celui qui est mentionné finalement dans le résultat final du DPE. Est-ce que je me fais comprendre? Et en plus de ça, dans le diagnostic de performance énergétique, je te mets toujours une copie juste ici, tu as sur une des pages des préconisations sur les travaux à effectuer pour pouvoir améliorer ta note finalement et ta consommation énergétique. Donc ça veut dire que tu as déjà cette préconisation et qu'il va falloir en plus, pour les logements F et G en monopropriété, devoir réaliser un audit énergétique complémentaire
qui, de ce qu'on a compris, allait dire sensiblement la même chose que ce qui est marqué sur le diagnostic de performance énergétique. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il allait y avoir dedans et on avait vraiment l'impression que c'était l'audit un peu punitif finalement pour les logements qui étaient trop énergivores et qui étaient considérés comme des passoires thermiques. Parce que oui, du coup la deuxième chose c'est le coût, l'histoire de combien ça coûte cet audit, et ça c'est très important. Le coût qui est annoncé pour l'instant pour un audit énergétique, c'est entre 500 et 1000 euros. 500 et 1000 euros. C'est plus que le coût global des autres diagnostics en fait. Donc ça veut dire que toi, en tant que propriétaire, tu possèdes une rave. Je vais te dire, il faut que tu fasses les dossiers de diagnostic. Ça va te coûter entre 300 et 350 euros. En plus de ça, si ton logement c'est une passoire, il va falloir que tu rajoutes 1000 euros pour pouvoir avoir l'audit énergétique et pouvoir du coup possiblement vendre ton logement. C'est nimp, c'est nimp. Donc problème de coût et puis problème aussi d'organisation, puisque avec les différents diagnostiqueurs avec qui on a pu échanger, on s'est rendu compte que même eux ne savaient pas trop comment ça allait se goupiller. Il y avait a priori une formation de prévue pour ceux qui voulaient le faire, mais on n'était pas sûr, enfin vraiment nimp. L'audit énergétique du coup est décalé au printemps prochain en espérant que d'ici là on y voit un peu plus clair sur comment ça va être déployé et quels outils on aura de mis en place. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que de toute l'année finalement 2022 et 2021, c'était vraiment le grand flou sur ok, il y a ça qui arrive au 1er septembre, mais finalement on sait pas du tout ce que c'est. Je vous tiens du coup au courant sur comment ça avance sur ce dossier là, bien sûr, en espérant avoir davantage d'informations, mais ce qui est sûr c'est que c'est pour plus tard, on s'en occupe pas. C'était la petite news du coup de l'immobilier pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait bien plaisir en tout cas de rattaquer ce format de vidéo. Je vais essayer d'en faire le max dès que j'ai un peu de temps et tout, de pouvoir vous parler d'un sujet assez rapidement pour que vous puissiez en savoir davantage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner juste là. J'aurais kiffé qu'il y ait un plus qui arrive, mais bon, tant pis. On se voit du coup dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao!